Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, l'actualité politique a été mouvementée ces 12 derniers mois. Retour dans cette édition sur quelques dates marquantes de cette année 2016. Partenariat africain en faveur du développement durable. Le Maroc et la République centrafricaine signent ce 26 décembre à Bangui un accord de coopération en matière de traitement des déchets. Et puis au Mali, le ministère de la fonction publique a procédé au lancement officiel des concours d'entrée 2016-2017 dans la fonction publique. Quelles sont les conditions pour postuler? Élément de réponse à suivre dans ce journal. L'actualité politique du Niger a été mouvementée cette année 2016. Élections présidentielles et législatives, tensions post-électorales, départ du MNST de l'opposition pour la majorité ou encore création de nouvelles coalitions politiques. Décryptage de cette année politiquement chargée au Niger avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'année 2016 qui tire à sa fin a été incontestablement marquée par la tenue de 2 scrutins, présidentiel et législatif. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives a eu lieu le 11 février 2016. Au second tour, Issoufou Mahamadou, qui briguait un second mandat à la tête de l'État, retrouve en face de lui l'opposant Hama Amadou, alors en prison dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de bébés, boycotte le scrutin. Répartition des voix par candidat. Hama Amadou, 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Aucun artifice juridique ne nous fera reconnaître les faux résultats concoctés d'un scrutin tortueux. Personne ne nous fera accepter une mascarade électorale dans laquelle l'expression de la volonté populaire, la vérité et la justice sont défigurées. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. La victoire du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taria, a vu naître une crise post-électorale avec le refus de l'opposition de reconnaître les résultats. Investi le 2 avril 2016, Issoufou Mahamadou appelle au rassemblement et à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, deuxième force de l'opposition, finit par répondre à l'appel du président Issoufou et intègre le deuxième gouvernement du premier ministre Brigitte Raffini. Le bureau politique a par la même occasion responsabilisé le président du parti pour qu'il entame les démarches utiles en vue de la concrétisation de cette volonté du parti de participer à la gestion du pouvoir d'État. Cette année a été aussi marquée par le départ de la mouvance présidentielle du mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna de Adal Roubeï, un soutien du président Issoufou à la présidentielle de février 2016. 2016 a vu naître une nouvelle coalition politique. Le FRDDR, Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, du côté de l'opposition. Elle a été portée sur les fonds baptismaux le 31 août suite à la disparition de la COPA 2016, la coalition pour l'alternance. Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour mieux contrôler les ONG internationales. Votée ce 24 décembre, cette loi a pour but, selon le gouvernement, de mettre fin à la confusion et au désordre qui s'était installé dans un domaine qui doit contribuer au développement du pays. Le Burundi est en crise depuis 2015. Cette mesure très restrictive vise notamment à contrôler les fonds de ces organisations qui échappaient jusqu'ici au contrôle de l'État burundais. La préservation de l'environnement en marche sur le continent. Le Maroc et la République centrafricaine signent ce lundi 26 décembre à Bangui un important accord de coopération en matière de traitement des déchets, un partenariat fructueux qui prévoit également la mise en place d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Gladys Mwamba.
Le Maroc s'engage à offrir son expertise à la République centrafricaine en matière du traitement des déchets par la signature d'un accord de coopération ce lundi 26 décembre 2016. Un accord qui répond à l'appel d'harmonisation de la lutte contre les changements climatiques et à l'action en faveur du développement durable lancé par le roi du Maroc lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. Je vous propose de dessiner une Afrique résiliente au changement climatique. Une Afrique qui utilisera ses ressources de manière optimale en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. Un partenariat gagnant-gagnant entre Rabat et Bangui par lequel le Maroc entend se positionner en meneur régional sur les questions climatiques. Le royaume chérifien prévoit d'ailleurs de réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à 2010. Un engagement traduit par l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation des sacs plastiques depuis le 1er janvier 2016. Une décision radicale pour le Maroc, deuxième plus gros consommateur au monde en la matière avec quelques 26 milliards de sacs plastiques consommés en moyenne chaque année. Le Maroc est déjà un pays très avancé sur les questions d'environnement au sens large. La Centrafrique, n'ayant pas d'expertise dans le domaine, va pouvoir amener dans son pays une structuration de la gestion des déchets qui va aller dans le sens de préservation de l'environnement d'une part, et puis vous savez que quand il y a trop de déchets sur un territoire, ça amène des questions sanitaires, donc beaucoup de maladies et ainsi de suite. Donc la Centrafrique aura à gagner. Maintenant, ces choses-là ne se font pas gratuitement. Donc pour le Maroc, il y aura quand même une dimension économique et financière à satisfaire. Le Maroc s'est également engagé à développer un partenariat similaire avec une douzaine de pays africains, un engagement en matière d'expertise qui devrait concerner le Sénégal, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire. Au Mali, c'est désormais officiel. Le ministère de la Fonction publique a procédé au lancement des concours d'entrée dans la fonction publique pour l'année 2016-2017. Pour postuler, les candidats doivent être de nationalité malienne et avoir les conditions d'aptitude physique générale. Innovation pour cette année, 5% du quota sont réservés aux handicapés qui sont dans les normes. Les précisions avec Oumou Kalsomba. Les autorités maliennes ont lancé officiellement ce samedi 24 décembre 2016 les concours directs de recrutement à la fonction publique. 31 768 postes sont à pourvoir. Concernant les conditions de participation, les candidats doivent être titulaires de diplômes nationaux ou internationaux reconnus par équivalence. Les candidats doivent également être de nationalité malienne et avoir les conditions d'aptitude physique générale pour postuler. Des candidats qui n'ont pas de carte d'identité ou bien qui n'ont pas de carte NINA ou de passeport, c'est les seuls documents qui sont autorisés. Le statut général des fonctionnaires maliens est défini par l'ordonnance numéro 77-71. La loi 93-59 du 8 septembre 93 a réparti les fonctionnaires en 4 catégories A, B2, B1 et C. En 2015, le ministère du Travail et de la Fonction publique avait recruté plus de 757 agents, plusieurs catégories confondues. Sur 31 768 candidats, nous avons 10 842 femmes. Et parmi ces candidats, nous avons 78 handicapés. Nous avons prévu 5% de quotas pour les handicapés dans les normes. On rappelle, en 2015, l'État avait procédé au contrôle du fichier de la fonction publique. L'opération avait révélé 13 000 agents fictifs. Le poids budgétaire de ces agents sur le Trésor national s'élève à 30 milliards de francs CFA par an, estime le gouvernement. Après la fin de l'épidémie d'Ebola, l'heure est à la reconstruction économique en Guinée. Le pays vise une croissance de 5% à la fin 2016 pour rebondir en 2017. Plusieurs chantiers sont lancés, notamment dans le secteur minier, l'économie maritime, mais également le secteur des télécommunications. Reportage en Guinée de notre correspondant Emmanuel Milimono. En Guinée, l'économie est à reconstruire. Sur les ruines de l'épidémie d'Ebola, les autorités tentent de remettre le secteur sur les rails. En pleine crise d'Ebola, les indicateurs économiques étaient au rouge, mais les perspectives, selon le Fonds monétaire international, tablent sur une reprise de la croissance à 5% en fin 2016. Une croissance qui reposera essentiellement sur le secteur minier qui connaît un réel boom ces derniers mois.
Aujourd'hui, nous avons des engagements concrets d'investissement qui vont au-delà de 2 milliards de dollars. Nous prévoyons plus de 10 000 emplois qui seront créés dans les prochaines années grâce à ces investissements-là. Si cet engouement noté dans le secteur minier devrait booster l'économie et multiplier le PIB du pays par 10, le déploiement de la fibre optique permettra d'aller encore plus loin. C'est au total 238 millions de dollars d'investissement pour couvrir l'ensemble du territoire national sur 4000 km. Il s'agit de ramener dans les villages, dans les villes, à la campagne, la communication à haut débit et à moindre coût. L'économie maritime n'est pas un reste des performances du pays. Retirée de la liste noire de l'Union européenne, la Guinée veut revenir en force sur le marché international. Le marché européen est extrêmement vaste et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engranger de revenus qui pourront permettre de développer le secteur. Si l'économie guinéenne est en cours de reconstruction, les efforts du gouvernement se heurtent cependant à des pratiques parfois peu orthodoxes. La passation des marchés publics a été entachée ces dernières années de corruption, une corruption reconnue en Conseil des ministres il y a quelques mois. L'Agence nationale de lutte contre la corruption a fait état d'une perte de 50 millions d'euros par an due à ces pratiques. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.